Et revenons justement sur ces évacuations d'urgence hier à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Cassandre, vous vous trouvez à Deux-Montagnes où la plupart des sinistrés se sont retrouvés. Effectivement, parce qu'on parle quand même du tiers de la population de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a dû être évacuée d'urgence en raison de cette brèche dans la digue permanente. Donc, on est venu ici ce matin dans le but d'aller à leur rencontre, comprendre un peu comment ils se sentaient, voir quel était leur état d'esprit. Et je vous dirais ce matin, Cindy, que c'est toujours l'état de choc, la surprise et également encore une émotion très vive, hein, puisque le tout s'est déroulé excessivement rapidement. On parle de quelques minutes à peine. Ces résidents ont dû évacuer leur maison, prendre peut-être quelques effets personnels pour ceux qui ont eu le temps de le faire. D'autres, ça a été plutôt, on prend nos clés, nos médicaments, donc le plus essentiel, et on quitte la résidence rapidement. Donc, encore ce matin, c'est plutôt le constat et il y a encore plusieurs questions qui demeurent sans réponse. Donc, à savoir quel est l'état de leur maison. Est-ce que l'eau s'est rendue à leur résidence? Puisque, bien sûr, en raison de la situation, ils ne sont pas en mesure de retourner sur le terrain. Donc, je propose d'abord d'écouter ce que ces résidents avaient à nous raconter ce matin. On n'a pas eu le temps de toucher à rien dans la maison. On est obligé de sortir. On était forcé d'évacuer. Fait qu'on s'est rendu ici. Ils nous ont donné une résidence pour la nuit. Une chose, on n'avait rien. Là. Il n'y avait pas de... L'eau n'était pas arrivée encore, mais ils ont dit de s'en aller. On va s'emmener ici aux Olympiques. Ici, là. On a dormi là, mais tu dors pas. On peut pas se battre contre la nature, c'est certain. C'est sûr que c'est paniquant. Mais moi, j'étais là aussi en 2017. Donc, on dirait qu'on a déjà vécu une certaine panique, puis on est plus préparé. Fait que, c'est ça, on part, puis on attend, on peut rien faire d'autre. Il faut dire que pour cette opération d'évacuation d'urgence, eh bien, il y a eu plusieurs ressources, un important déploiement, des policiers, des pompiers, des militaires également. On a dû utiliser un hélicoptère, des bateaux, même véhicules tout-terrain, amphibies. Et vous voyez ces images alors qu'il y a eu un sauvetage mené notamment par les pompiers de Sainte-Adèle. Par une embarcation, ils ont pu donc évacuer d'urgence un couple de personnes âgées qui n'ont pas été en mesure de sortir à temps et qui rapidement se sont retrouvés donc isolés, pris au piège dans leur résidence qui avait été déjà entourée par cette eau qui a pris possession pratiquement là, du quartier résidentiel à une grande vitesse. Donc, ça fait partie des images qui vont sûrement rester gravées dans les mémoires de ces résidents et qui démontrent l'urgence d'agir. Et Cindy, je termine rapidement en vous indiquant qu'il y a 2 avis importants qui ont été émis par la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, notamment avis d'ébullition. Donc, pour tous les résidents qui demeurent encore dans la municipalité, vous devez absolument faire bouillir votre eau à gros bouillon. On le spécifie, environ 1 minute avant de la consommer puisqu'il y a des risques de contamination élevés. Et également, on vous demande de ne pas utiliser vos toilettes puisqu'il y a un potentiel de refoulement assez important. Donc, au courant des prochaines minutes, on tentera notamment de se rendre vers Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour être en mesure de voir l'opération qui se poursuit dans le but de colmater cette brèche. Merci beaucoup.